My name is Fina, and you are welcome to Fina Talk. Let's talk about it. And with me here today on this special day of Fina Talk, I have with me Prophet Jesse. Is my special guest today so that we can discuss about the topic of today. And this is the 8th episode of Fina Talk. Let's talk about it. So join me to welcome my special guest, Prophet Jesse. Prophet Jesse, you are welcome to the program of Fina Talk. You're welcome. Thank you for the invitation. Thank you so much. I'm glad to be here with you. Glory to God. Yes, I'm always happy to see you and also to work with you. What amazing. Yes. Today, Prophet Jesse will be talking to us in French. So those of you that speak French, so today you will be receiving You will be blessed. You will be blessed, receiving some blessing from Prophet Jesse. We are having amazing topic that I know people want to know. Yes, exactly. And also people will be blessed because this is a topic that concerns everybody and everybody wants to know how to become of the topic of today. So without wasting much time, the topic of today is an amazing one. I'm so excited. I'm so excited about the topic of today. What an amazing topic. So today's topic is God's principle for financial blessing. Somebody shout glory. Glory, glory, glory. Glory. God's principle for financial blessing. What are God's principles for financial blessing? That somebody will be watching for the first time. Maybe you are not a Christian. You say, I'm not a Christian, so I don't even know what is God's principle. The court. All right, so somebody will be watching for the first time and asking, so what is God's principle of financial blessing? And the person may say, oh, I'm not a Christian, so I don't really know what is God's principle about financial blessing. So we will be coming to you, telling you what you need to do at the beginning for you to know this principle about financial blessing. And I know you know what is financial blessing, but you don't know God's principle of financial blessing. So Prophet Jesse will be explaining to us at the first, talking to those of you that are not born again, that are not Christians, that you don't know what God's principle of financial blessing is. So over to you, Prophet Jesse. Voilà, vous êtes les bienvenus à Fina Talk. Et aujourd'hui, vous allez être réellement bénis sur un sujet qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des principes financiers selon la Bible. Glory. Les principes financiers selon la Bible. Qu'entend-on par principes financiers? Voilà pourquoi la sœur Fina a voulu vous introduire aujourd'hui. Quels sont les moyens pour être béni financièrement selon la parole de Dieu? Donc aujourd'hui, vraiment, vous allez être bénis. Vous allez être vraiment bénis autrement par ce message, par cette exhortation, par cette parole. N'hésitez pas à envoyer des questions. N'hésitez pas à envoyer des questions. Alors, invitez des personnes. Nous avons du temps. Nous ne sommes pas pressés. Invitez le maximum de personnes pour que tout le monde soit béni. Pour que tout le monde soit élevé. Pour que tout le monde soit édifié au travers de ce que nous allons partager aujourd'hui à la lumière de la parole. Amen. Alléluia. Hallelujah. Voilà. So we want to talk to people that are watching us for the first time and they are not Christians. So they want to know what is God's principle of financial blessing, or how can they know this God's principle? What are the number one step for them to take before coming to the principle of God's financial blessing? Exactement. Donc ce que la sœur Fina vient de dire, c'est pour vous qui nous regardez, qui n'êtes pas chrétiens, et vous vous dites, voilà, moi je ne connais pas Jésus, je ne suis pas chrétien, mais j'aimerais bien avoir accès aux principes financiers selon la parole de Dieu. Alors je voudrais vous dire une chose, c'est que quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas bénéficier, quand tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas bénéficier de cette grâce. Parce que c'est une grâce qui appartient à ceux qui font partie du royaume de Christ. Vous voyez, si vous n'êtes pas du royaume de Christ, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas bénéficier des principes élémentaires pour avoir accès aux bénédictions
financière. Yes. Vous voyez? Donc la première des choses, vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas chrétien, la première des choses, c'est d'accepter Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci que quand tu n'as pas encore accepté Jésus, tu n'es pas dans son royaume. Yes. Yes. Tu n'es pas dans le royaume de Jésus. Donc tu ne peux pas bénéficier. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un, par exemple, en Belgique, et il ne peut pas bénéficier des droits en France. En France, oui, voilà. parce qu'il n'est pas en France. Il n'habite pas en France. Donc c'est la même chose. Si tu n'es pas enfant de Jésus, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas avoir les droits. Alléluia. Donc la première des choses, c'est d'accepter Jésus en qualité de Seigneur et Sauveur. Wow. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, nous reviendrons ensemble à la fin de l'émission pour que vous puissiez accepter Jésus et bénéficier des principes bibliques. Wow. Donc la première des choses, c'est d'accepter Jésus. La deuxième chose, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Wow. Vous voyez, la Bible dit dans Matthieu 4 que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Yes. Et toutes les autres choses. Amen. Et toutes les autres choses que vous recherchez vous seront données gratuitement. Gratuitement, cadeau. 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 It will come to you. Voilà. Donc la première chose, accepter Jésus-Christ en qualité de Seigneur Sauveur. Et j'aime bien ce mot en anglais, pursue. C'est-à-dire que continuer à persévérer, à chercher le royaume. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses que vous cherchez vous seront données par-dessus tout. Amen. Voilà. Glory to God. That is amazing. Hallelujah. So you see, donc c'est la première chose. That is the first things to do. Yes. You know, because you are watching, you say, I'm not a Christian, so how will I know God's principle? But Jesse just said it now, that you cannot live in Belgium and you want the benefit of France. Yes. It's not possible. Yes. You have to live in France and belongs to France before you can get the benefit. To have the citizenship. I like that your illustration. That is so powerful. Yes. So you can see that. So we'll be coming to you before the end of this program to lead you to Christ. Yes. So that you can be partaker of these divine blessings. Exactly. You will know the principle of the kingdom financial blessing. Yes. Because it's a principle of the kingdom financial blessing. Exactly. So Prophet Jesse, over to you. So tell us God's principle for financial blessing. What are God's principles? La première des choses que vous devez savoir, c'est que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. La première des choses, c'est que nous étions des personnes qui étaient maudites. Nous étions des personnes qui étaient maudites. Pourquoi? À cause de la chute d'Adam. Adam a remis, après la chute d'Adam, Adam a remis l'autorité de la terre à Satan. Wow. Et la Bible nous dit que Jésus est venu nous racheter de toute malédiction. Wow. Et la pauvreté est une malédiction. Alléluia. C'est comme la maladie est une malédiction. Donc aujourd'hui nous parlons de la pauvreté et de la richesse. Yes. Donc la pauvreté est une malédiction. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens que Jésus a pris notre malédiction sur lui à la croix. Alléluia. Donc tu n'as plus besoin d'être pauvre. Tu n'as plus le droit d'être pauvre. Wow. Mais tu vois, Sister Fina, le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, nous qui vivons en France, je prends cet exemple, parce qu'il faut comprendre par les exemples. Yes. Quand un étranger arrive en France, il a la carte de séjour. Yes. Et il a le droit, après 5 ans, de demander la nationalité. Mais ce n'est pas tout le monde qui demande la nationalité. C'est pas tout le monde qui connaît la loi. Et c'est pareil pour les enfants de Dieu. Ils ne savent pas que la bénédiction financière leur appartient. Means that they are ignorant of it. Of the principle. Of the principle. Exactly.
Because they didn't know that if they are in France after 5 years. After 5 years, you have to ask for nationality. For nationality. Exactly. But It's the same thing. C'est la même chose. That is amazing. C'est la même chose. Vous savez, Sister Fina, there are two servants, there are two prophets in the Bible. They are Elijah and another one. And the Bible said that the servant of the prophet, he's a man who feared the Lord. But he was poor. He was poor. And Elijah was rich. Yes. And Elijah, the Bible said, after the death of that prophet, Gehazi. Are you talking about Gehazi? No, not Gehazi. The Bible said there are two prophets. Elijah and the servant of prophet. He is a school of prophets. Ah, wow. That man is a full of prophet. And the Bible said he feared the Lord. Wow. That means you can be a Christian, fear the Lord, but poor. Wow. And the Bible said that to us, that Elijah teach the wife of that man how to be rich. Wow. And we will talk that later. That means you can be a Christian and poor. Because you don't know the principle. And we will see that principle today. Hey, we come today to say that your poverty is the end. It's over. It's the end is today. Donc, ça veut dire que tu peux être chrétien parce que tu ne connais pas les principes, tu vis dans la pauvreté. Je suis le témoin oculaire de que Dieu rend les gens riches. Oh, hallelujah. Je suis venu te donner les principes. Tu ne peux pas rater l'émission d'aujourd'hui et continuer à rester pauvre. In case you are watching, this is the time for partager, you to partager. This is the time for you to take some popcorn and take some ice water, put some ice on it. And just glue to this because Prophet Jesse have a lot to tell us. And also, he's a testimony. Yes, I'm a testimony. He's a for testimony financial blessing. About financial blessing because it's not just telling you about something he has not experienced. Because he's telling you something that he has experienced, and that's why he's talking like he's with boldness. With boldness. With boldness. Because I already experienced it. Yeah. And I'm told to you, je vous disais ceci que il y a l'étudiant, il vivait dans la pauvreté. Mais c'est parce qu'il ne connaissait pas les principes divins. Et maintenant, Élie est venu lui dire comment sortir de la pauvreté. Tu peux être chrétien, mon frère. Tu peux être chrétien, ma soeur. Mais tu ignores les principes bibliques de la finance. Cet homme avait la crainte de Dieu. Il servait Dieu. C'était un adorateur. Tous les jours, il allait à l'église. Mais il ne connaissait pas les principes bibliques. Il ne connaissait pas les bibliques. Et la Bible nous dit qu'après sa mort, on est venu arrêter. Les huissiers sont venus toquer à sa porte. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de l'Éternel. Il servait Dieu, mais il était pauvre. Nous ne voulons pas que tu restes dans la pauvreté. Il faut que tu sortes de la pauvreté. Cet homme était serviteur de Dieu, mais il était pauvre. Donc Dieu te laisse le choix. It's a choice. It's a choice. To be rich is a choice. Tu dois faire le choix de quitter la pauvreté. Pourquoi? Parce que Jésus. Wait, bro, Jesse. I have to be calming you down. Because if not, I have to be calming you down. Because if not, I know that you are flying. Yes. You know, as the Bible told us that though Jesus was rich, because for our sake he became poor, so that through his poverty we become rich. But it's not many Christians that understand this. That Jesus, though he was rich, the Bible told us, because of us, he became poor. So through his poverty, we become rich. You know, there are some people that say poverty is their calling. And so, because why? You know, they think that, okay, poverty is their calling because if you are poor, Pastor Chris always tells us that. Because if you are poor, that's why you are closer to God. You can go forever. Pastor Chris was telling us, Abraham was rich. Exactly. Isaac was rich. Exactly. And Jacob was rich also. So all those people, did they go to hell? No. They did not go to hell because the Bible told us that Abraham was the father of faith. The father of faith. And Abraham,
you know, before the resurrection, the first resurrection, that the man that died, I think in the book of John, exactly, he went to Abraham. Lazarus. He went to Abraham bosom. So yes. if really Abraham was, you know, poor, he was not in hell. Exactly. And the rich man was in hell. It's not because of the man was rich, that's why he went to hell. It's not because of that one. It's because he was not living right. Exactly, according to the Bible. It's not because of Lazarus was poor. That's why he went to Abraham's bosom. It's because of the way he was living. Exactly. He loved the Lord. Exactly. So let me tell you, that is what we want to bring across to you today. You know, the principle of financial blessing. And Brother Jesse have started, you know, unleashing to us. And we will go into the Bible right now to bring them out so that you will know it for yourself. It's something that you have to study for yourself and know the principle of God's financial blessing for our life. So go ahead, Brother Jesse. Ok. Donc ce que la sœur Finet est en train de dire est très important. Parce que nous devons comprendre exactement ce qui se passe. Elle venait juste d'expliquer que il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Lazare. Lazare était pauvre. Vous voyez? Mais en fait, le terme Lazare veut dire mon aide vient de Dieu. Cet homme-là, son aide venait du Seigneur. Et la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Vous comprenez? Abraham est notre modèle. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a mis sa foi à l'épreuve. Et il a été récompensé par Dieu. Donc nous ici, la Bible nous dit que Abraham, on peut le voir dans Genèse chapitre 13. Okay, let's Commençons par Genèse chapitre 13. Yes. Read the Bible because we see with the word of God what the word of God says concerning everything Genesis chapter that we are talking 13 about. verse 2. Genèse chapitre 13 verset 2. You can read or you want me to read? Yeah, you go ahead. Ok, en français. Genèse chapitre 13 verset 2. La Bible dit ceci. Abraham était très riche. Oh. Hallelujah. Abraham était très riche. Abraham était très riche en quoi? En troupeaux, en argent et en or. Wow. Je m'arrête juste là. Donc la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Nous sommes des enfants de la foi. Like in English said, Yes. And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. Oh my God. Vous voyez, donc la richesse n'est pas mauvaise. Et j'ai un verset. Donc, vous voyez, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui écoutent, la richesse n'est pas bien, c'est du diable. C'est pas ce qui est important. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la richesse? J'ai un texte, Psalm chapter 35, verset 27. Yes. Psalm 35. 5, verse 27. Ça va boucler tout le monde. Qu'est-ce que Dieu dit de la prospérité pour toi? You can read in French. That is Psalm 35. I can read it in English. Okay, Psalm I have it in English. Okay, go ahead. Because in French, we don't have the same meaning. Ok. Je vais lire en anglais. Il dit... Psalm 35. Yes, verse 27. 27. Can you read, please? Yeah. He said, let them shout for joy. Yes. And be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servants. Vous voyez, la Bible, je vais traduire en français. Parce qu'en anglais, on n'a pas la même traduction qu'en français. Yes. Voilà pourquoi il faut regarder toutes les traductions pour voir où il y a ce qu'on appelle l'intensité, où la parole de Dieu nous parle. Yes. La Bible dit en anglais que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Wow. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Means that God is not delight in the poverty of his servants. Exactly. God delights in the prosperity
of his people. Exactly. He's not delighted that anyone is being poor. But can we see like the beginning, what God wants us to do Yes. to acquire this prosperity? We are talking, I think we have it in Malachi. Malachi, Because exactly. Malachi is our starting point about God's principle for financial blessing. We start from there because we can even see with Abraham. Abraham paid his tithe. Exactly. He gave his tithe Exactly. to Melchizedek. Melchizedek. That represent, sometimes I'm finding it difficult to pronounce. Because that was the principle, and he represents Christ. He paid his tithe, and when he paid his tithe, you can see what we just read in Genesis, that he was rich in cattle, in silver, and also in gold. So we'll check the Malachi. Please, before you see that principle clearly in Genesis chapter 8, verse 22. It speaks clearly. Genesis chapter 8, verse 22. 8:22. Yes, 8:22. You can read in please read it first in English, and I'll read the French, please, because in French it speaks very clear. Okay. It said, while the earth remaineth, seed time and harvest, cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Exactly. Sow and harvest. Seed time and harvest time. Exactly. That is what Pastor was saying, that yes. There was a message I was listening to, I think it was yesterday. Pastor was talking about seed time and harvest. Exactly. Never cease. Yes. And then Pastor was asking this question. Pastor Chris was asking this question to the pastor. He said, when do you supposed to harvest? Or when did a farmer supposed to plant? Very important. Yeah. When did a farmer supposed to plant? Then some of them answer anytime the farmer can plant. Exactly. Anytime. Exactly. But some said the farmer have to wait for the season. The pastor said no. No. You don't have to wait for the season. Exactly. Even though the Bible says seed time and harvest, yes. cold time, that seed time and harvest. But as a Christian, God's principle for harvest is every time harvesting. Every time. Wow. Let me read in French, please. For French. Glory to God. This is so beautiful. Yes. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire, mon frère, la semence et la moisson, c'est tous les jours. Tous les jours, harvest means continuellement. Ça dit, tu dois semer et récolter. Tu ne peux pas récolter si tu ne sèmes pas. Il y a un autre passage dans la Bible que... Let's now talk about the principle. Yes. Maintenant, nous sommes rentrés dans les principes. In Malachi chapter 3, verse 8. I think we can start with verse 8. This is the principle, all the things we are talking since about, this God's principle for financial blessing. So now we want to hit the nail on the head. We want to hit the nail on the head now about the principle
of God's financial blessing. Exactly. You know, to his children. Okay, I can start reading in French. Verse 8. Alors, Malachie, chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et il dit, dans les dîmes et les offrandes. Wow. Vous voyez? Dans les dîmes et les offrandes. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Wow. Et vous me trompez. La maison tout entière. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Hallelujah. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Hallelujah. Glory to God. Cela veut dire quoi? Tu sèmes avec les dîmes et les offrandes. Yes. Bon, ça c'était dans l'Ancien Temps. Aujourd'hui, il y a les dîmes et les offrandes. Il y a le partenariat. Yes. Par exemple, moi je suis partenaire de Healing School. C'est l'école de guérison et Rhapsody des réalités et d'autres choses que je fais. Yes. Ce sont des semences. La main qui récolte, c'est la main qui sème. Hallelujah. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas encore semé. Hey. Et plus tu sèmes, plus tu récoltes. Hallelujah. Tu sèmes des billets de 100 euros, tu vas récolter les billets de 100 euros. Glory. Tu ne peux pas semer les centimes et récolter les billets. Non, tu dois récolter des centimes. Si tu sèmes des centimes, tu vas récolter les centimes. Wow. Si tu sèmes les billets de 10 euros, tu vas récolter les billets de 10 euros. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Let me read it In English, please. It's Malachi chapter 3 verse 8. You know, I read it from verse 8. It says, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye said, wherein we have robbed thee? In tithe and offering, the Lord said. In tithe and offering. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this wide nation, even this whole nation. It said, ye are cursed. And we are not operating in that realm of curse. So now that's why we are bringing this to you. We are not operating in that realm of curse, because now Christ has redeemed us from every curse. Exactly. So we are not in that curse, and that is the reason why we are following the principle where that curse, you know, is not abiding with us as a Christian. And he said in verse 10, he said, bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, wherewith says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Pastor have said, doors of heaven is going to be open, and pour you out a blessing. A blessing. That's what we are talking about here. God's principle for financial blessing. A blessing that there shall not be room enough to receive it. Exactly. Means that if we follow the principle God is talking about here, he said, bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me. God gave us an opportunity for us to prove him. Yes. You understand? You know, that's why when you are giving your tithe and you are partnering, you are giving your being financially committed in the house of God, you can be able to prove and stand if there's any financial challenging you, to tell God, I pay my tithes, I give my offering, and also I'm a partner, so I should not face this challenge. And this is what God is saying. He said, prove me and see if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, man, daraba. And this is the blessing that
God gave to Abraham a blessing. And he said, through this blessing, he said, I will bless you, and through you, all the families of the earth will be blessed. And this blessing go from, that's why we are declaring today, we are the seed of Abraham. According to the promise. According to the promise. So he said, prove me and see. God gave us license, gave us direct instruction that we should prove him and see. If he will not open windows of heaven and pour out to us a blessing, that there shall not be a room enough, means that we will live in abundance. There will not be a room enough to contain the blessing that God said is going to unleash to us. Glory to God. Hallelujah. This is amazing. Amazing. Ce que nous voulons vous démontrer ici. Brother Jesse, hold on. Yes. And verse 11 says, I will rebuke the devourer for your sake. Amen. This is amazing. Amen. After proving, after proving, and he said, I will open windows of heaven and pour out a blessing that there will not be a room to contain it, means that you'll be living in abundance. And he added to it, he said, I will rebuke devourers for yourself. What are the devourers? Things that you did not plan for that come and take your finance. He said, I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground. Hallelujah. Hallelujah. This is amazing. He said, he shall not destroy the fruit of your ground. Means in anything you find yourself doing, you shall prosper in it. Yes. You shall live in abundance in it. You hear that? Yes. This is how amazing. He said, it shall not destroy the fruit of the... If others crops are destroying, God said your own will not be destroyed. Hallelujah. If you are sowing, if you are investing in business, your own will not be swallowed up. Exactly. Your own will yield harvest. You see what the Lord has said there? This is amazing. Amen. Glory to God. Hallelujah. Donc vous voyez ici, le principe principal pour Dieu, c'est de le mettre à l'épreuve. Yes. Quand vous mettez Dieu à l'épreuve, et Dieu nous donne le premier principe, c'est la moisson et la récolte. Quand vous semez, vous récoltez. Vous voyez? Et Dieu nous a donné, vous savez, Dieu est un Dieu de principes. Dieu marche avec des principes. Quand tu appliques le principe de Dieu, en étant enfant de Dieu, tu es béni. Hallelujah. Tu es béni. Et tu es béni au-delà. Vous savez, j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est le seul endroit en termes des offrandes, en termes de semences, que Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand Dieu bénit, mon frère, quand Dieu bénit ma soeur, tu es débordé de bénédiction. Oh, glory to God. Tu es débordé. Overflow. Overflow blessing. C'est-à-dire que overflow blessing. Overflow blessing. Quand Dieu te bénit, tu es sur abondance. Et la Bible nous dit que Jésus est venu nous donner une vie d'abondance. And brother Jesse, this blessing overflow we are talking about, not only financial cash. Yes. In every area of your life. Your health. Yes. Your children's life, your family, everything about you concerning you that concerns you is round about blessing overflow. Oh, glory to God. Not only financial blessing, but in everything that concerns you. Exactly. Oh, glory to God. Et la Bible nous dit ici, bien aimé, que quand tu sèmes, tu es béni. Wow. Quand tu sèmes, tu es béni. Et l'un des principes de Dieu, je vais te dire, si Safina, tu sais, moi je suis quelqu'un qui a expérimenté la bénédiction financière. Je suis quelqu'un qui a expérimenté, parce qu'avant, je ne croyais pas. Quand j'étais bébé spirituel, je ne croyais pas. Mais quand j'ai commencé à appliquer la bénédiction, vous savez, je vais vous donner un secret. Quand tu dépasses la dîme, moi j'ai donné tout mon salaire à Dieu. Tout mon salaire, je l'ai donné à Dieu. C'était en 2003. En 2003, j'enlevais tout mon salaire. C'était pour la première fois que j'expérimente l'abondance. Vous savez ce que Dieu m'a donné? Je ne peux pas le partager ici. Mais je peux vous dire ceci. Dieu m'a donné ce que je n'avais jamais reçu. Wow. Wow.
Amazing. C'est tellement grand. Si il y a un pasteur qui dit souvent, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à donner ce que tu n'as jamais donné. Oh, glory to God. Did you understand that? Let me translate. Translate it, please. He said, if you give what you don't have, right? If you never If you have never get something, gotten something, you want to get that thing. Yes. Give that which you you want. never done. You have never gave before. My French only. Can you retranslate it? That means if you want to get something you never have before. Start giving. Give something you have never given before. Well, Yes. I got it. Yes. If you want to get something you have never gotten before, Yes. give something that you have never given before. Yes. That is it. Yeah, that is it. Wow. Parce qu'avant, vous savez, la Bible nous parlait d'un serviteur de Dieu qui passait devant la femme de distinction. La Bible dit que tous les jours, la femme lui donnait un repas. La dame lui donnait un repas. Yeah. Mais un jour, cette dame a reçu l'homme de Dieu avec Géasi dans sa maison. Yeah. Et la Bible... Elijah. Elijah, exactly. Et la Bible nous dit... Elijah. Et la Bible nous dit que cette femme-là, tant qu'elle donnait le repas, Dieu ne la bénissait pas. Yeah. Because he saw the man of God Yes. always pass by. Exactly. Every day he gives just a lunch. Every day. He said, man of God, come and rest a little. Come and rest a Then you little. prepare food. That was a giving. Mais le jour où elle a donné sa maison, sa chambre, son studio, préparé tout pour elle. Vous savez, il y a un niveau de bénédiction et niveau. Wow. There's a level of blessings. Il y a le niveau de la dîme. Tous les mois tu donnes. Level of your Translate it because level of your tithe. Yes. Yeah, because sometimes Yes. give your tithe 10%. 10%. But if you give sometimes you can give 20%. 20% Or 30%. or 30%, There's a new higher a level. new higher Glory. blessing. New higher blessing. Wow. Bon, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous donner une chose. Je vais vous donner mon témoignage. Je suis parti passer un entretien un jour. C'était en 2006. Après avoir passé l'entretien, on m'a dit, on va te donner 2500 € comme salaire. Yeah. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si on me donne 2900 €, mon premier salaire, je vais te le donner. Wow. Wow. Je reprends. On m'a dit, le maximum qu'on peut me donner, c'est 2400 €. Wow. Et avant d'aller à l'entretien, j'ai dit, Seigneur, il me propose 2400 €. Mais Seigneur, moi, je veux avoir un salaire de 2900 €. Wow. Mais mon premier salaire, je ne veux pas le prendre. Je vais te le donner entièrement full. Glory to God. That is another principle. That's the first fruits. Fourth fruit. Je ne savais pas ce que c'est que first fruits. Je ne savais pas ce que c'est que le principe, le premier. Mais c'est une idée. Le Saint-Esprit m'a juste dit, donne le premier salaire et demande le salaire que tu veux. Wow. Je suis arrivé à l'entretien, on m'a dit, Monsieur Biken, tout se passe bien. On va vous donner la réponse lundi prochain. Bien aimé, le soir même, on m'a dit, qu'est-ce que vous voulez comme salaire? Glory. Il y a des choses. That is an open check. Oh, Il y a des choses. Il y a des choses où Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Glory. Mais ma foi à l'époque, c'était 2900. Peut-être que j'aurais pu demander 3500. Mais j'ai demandé 2900. Vous savez, j'ai enlevé, on m'a dit, Monsieur Biken, on vous donne 2900 nets. Wow. Ça, c'était en 2006. Wow. Ça, c'était en 2006. Glory to 2900 net, pas brut, net. Net. Wow. Et j'ai mis mon Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire, j'ai mis mon Dieu à l'épreuve avec la parole. Wow.
avec la parole. That is what we just read. Say, Yes. prove me. Prove me. Say, prove me and Voilà. see if I will not open the windows of heaven Yes. and pour you a blessing that there will not be a room enough To receive. contain it. Yes. Means that you will be living in overflow. Yes. In overflow blessing. Je vais donner 5 000 euros. J'ai donné premier mois. Mais en 5 mois, 1000 euros. Premier mois, j'ai donné 1000 euros. Deuxième mois, j'ai donné un autre 1000 euros. Le lendemain, 10 jours après, Wow. mon responsable m'appelle. Écoutez bien. Wow. Semence, récolte. Glory. Semence, récolte. Yeah. 10 jours après, ça va donner le deuxième 1000 euros. Mon responsable m'appelle et me dit, nous allons faire des extras. On m'a proposé les extras. Vous savez comment les extras ont fait? 5300 euros. Exactly the Ce que j'avais demandé comme vœu. Wow. Donc Dieu a fait ceci. J'ai demandé, Dieu m'a donné et j'ai redonné. Wow. Means that he provided the Yes. seed. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Wow. J'ai eu mon augmentation. Ça fait 3 ans, pas d'augmentation. Et maintenant, Dieu m'a dit, comme tu as été fidèle, je t'augmente. Oh, glory to God. If you are faithful, if you continue to be faithful, Yes. I will increase you. Yes. That is what the Lord just said. Exactement. Pendant 3 ans, pas d'augmentation. Mais parce que j'ai obéi au vœu, j'ai semé pour une œuvre, pour l'avancement du Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Wow. Dieu m'a augmenté. Même si c'est 100 euros, même si c'est 500 euros. Vous savez combien Dieu m'a augmenté? Vous savez combien? No. Dieu m'a augmenté. Wow. Donc, Dieu m'a remboursé ce que j'avais donné. Oh, glory to God. C'est déjà un grand témoignage. Pendant 3 ans, pas d'augmentation, mais en ça. Through your giving, Yes. your tithe and Yes. your offering, Yes. and your partners, and things that you involve in giving. Yes, exactly. This is how you break it. Say hidden riches. Yeah, yes. All those hidden riches Yes. will be unveiled Fair to you. Yeah, exactly. How are they unveiled to you? Through wisdom, through knowledge of Exactly. God's So word. ideas. Ideas. Yes. Ideas. God is telling you, Yes. do this, invest in this, Yes. invest that, Yes. and you are getting two Yes. ideas. Oh my God, this is amazing. Exactly. Wow, wow. Wow. Thank you so much, everyone, for watching. We'll have a second episode of this God's principle of financial blessing. So here we'll be rounding up because of time. So we'll be rounding up right now, and we'll say thank you to Prophet Jesse for joining us today. Thank you, Sister Fina, for inviting me. Thank you so much. It's a pleasure for me to be here with my lovely sister. Yes, for unveiling to us God's principle for financial blessing. So he will be having the second episode. So when we come again, Prophet Jesse, you just know that we are coming again with another good news of God's principle of financial blessing. But before we round up today, so I would like Prophet Jesse, please, can you lead our audience, to salvation prayer? Because all those things we are saying, if you don't have Christ in your life, you will not know how to cue into it. But you need to cue into it is for you accepting the Lord Jesus into your life. Exactly. And so from there, you will know what God's principle of financial blessing is. Alors, comme nous l'avons dit vraiment, j'espère que vous avez été grandement bénis. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, pour avoir accès au royaume de la bénédiction, vous devez accepter Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur. Amen. Pour avoir part à ces principes, et pour que ces principes marchent dans vous, vous devez accepter Jésus. Amen. Alors, je voulais prier pour toi. Yes. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, toi qui n'as jamais même entendu parler de Jésus, et tu veux accéder aux bénédictions, aux principes, la première chose, c'est d'accepter Jésus. Amen. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus, répète cette prière avec moi. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Père, Seigneur Père, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole j'ai entendu ta et je parole. veux rentrer dans les J'ai principes. entré dans ta pensée. Et je reconnais aujourd'hui, Et je reconnais j'accepte aujourd'hui et accepte que Jésus-Christ que Jésus est le Seigneur est et le Sauveur, Seigneur Sauveur, qu'il est mort, qu'il est mort, qu'il est ressuscité qu'il est ressuscité, et que Dieu l'a ressuscité d'entre qu'il est les morts. Dieu qui l'a ressuscité dans le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie viens,
et habite en moi. habite en moi. J'accepte aujourd'hui J'accepte ta aujourd'hui seigneurie dans ma ta vie. seigneurie dans ma Cher vie. Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, prends toute la place dans ma vie prends toute ta place. et amène-moi Amène-moi à obéir à obéir aux principes au principe divins divin pour avoir pour avoir place la place aux bénédictions bénédiction financières. financière. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Glory, glory. Voilà. Wow, Voilà, wow. bien aimé. Si vous avez n'importe quelle question et vous voulez savoir où nous prions, prenez contact avec inbox Yeah. avec la sœur Fina Wow. et elle vous dira exactement ce qu'il faut Glory faire. to God. In case Wow. you just make, that prayer, that simple prayer of salvation, send me a message. Say, Fina, I just gave my heart to the Lord. I will send you a book now that you are born again. Or visit our Love Word online store and you indicate that I received the Lord into my life and they will send you that book. So, welcome to the family of God. Yes. Now the principle of God's financial blessing is open unto you. So you can send me a message, my email address. Also, you can inbox me or send me an email privately and I will get back to you. Amen. Thank you so much. Congratulations. Welcome to the family of God. Hallelujah. Thank you so much for watching us, all our viewers that have been watching. Thank you so much for watching my program. Thank you for always being with me on Fina Talk every Sunday. Thank you also for sharing my videos all over the places. Thank you so much. Also, you can visit me on Fina Talk. That is on YouTube channel, and subscribe to my YouTube channel. It's Fina Talk. On Facebook also is Fina Talk. Yes. Thank you so much for joining us today as we round up this program today. So we'll say enjoy the rest of the day and God bless you.